Titre du livre, La suprême intention. Il est écrit par le bien-aimé frère Devin Fromke. Nous sommes au chapitre 26. Nous avons suivi attentivement le programme du Père en vertu duquel ses enfants sont amenés à l'état de fils mûrs et responsables. Nous avons vu qu'en ce qui les concerne, les moindres vestiges d'anarchie doivent être liquidés avant qu'ils puissent être revêtus d'autorité et avoir part au trône de l'univers. Cependant, avant que le corps de Christ puisse exercer sur le monde une influence déterminante et être prêt pour la suprême révélation, une chose encore doit se passer. Cette condition complémentaire, une fois réalisée, serait la preuve péremptoire du changement de la captivité humaine. Nous prenons dans ce chapitre le sujet de la rectification. Nous reprenons dans ce chapitre le sujet de la rectification. Voyons un peu ce qu'est l'amour mis au point. Chapitre 26, l'amour mis au point. Chapitre 26, l'amour mis au point. C'est toujours avec joie que je reviens à l'histoire d'amour du Cantique des Cantiques de Salomon. Mais ce ne fut que lorsqu'un ami me donna la clé de ce livre que je pus saisir la leçon cachée que Dieu cherche à nous donner là. La version autorisée, en parenthèse, anglaise, ne donne pas le sens clair du verset 4 du chapitre 2. Dans la version latine, la Vulgate, voici ce que nous avons. Il m'a fait entrer au pressoir et a mis l'amour au point au-dedans de moi. La comparaison avec d'autres versions confirme que c'est bien là le sens exact, bien qu'à première vue, il paraisse quelque peu énigmatique. Est-il possible que ce livre, si plein de grâce, ait été mis dans la Bible pour nous enseigner une rectification de l'amour? Le récit nous présente l'ultime communion qui unit le bien-aimé à son futur époux. Comme nous l'avons représenté sur le tableau, elle nous fait voir comment l'amour de la fiancée s'élève d'un plan à un autre pour arriver enfin à sa plus pure expression. Il est moi, en parenthèse, Cantique chapitre 2, verset 16, ou je suis à lui, en parenthèse, Cantique chapitre 7, verset 11. Dans les premières scènes de l'histoire, la fiancée est remplie d'amour pour elle-même. L'amour semble être pour elle une relation à sens unique dans laquelle l'important, c'est moi ou à moi. L'amour est sans doute partout le même. À son degré initial, il est marqué à un sens de propriété, de possession, qui donne le ton à tout ce qu'il fait. Au chapitre 2, nous entendons la jeune fille donner le premier compte rendu de leur rapport. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Cantique chapitre 2, verset 16. Elle paraît beaucoup plus consciente de ce qu'il fait pour elle qu'elle n'est consciente de sa personne à lui. Elle interprète tout, en parenthèse, lui compris, selon qu'elle est personnellement touchée. Hélas, elle est bientôt malade de cette sorte d'amour. Le fiancé ne s'y trompe pas et il se retire. Pour son bien à elle, il ne doit pas alimenter cet égoïsme. Sa sagesse produit un changement dans la situation. Il y a une progression et une purification dans l'amour de la bien-aimée.
elle finit par dire « Je suis à mon bien-aimé est à moi ». Cantique chapitre 6, verset 3. L'ordre est inversé, mais il y a toujours un mélange. C'est donner et obtenir. Cependant, maintenant, elle est plus sensible à sa personne qu'à ses dons et est soucieuse de le satisfaire. Plus tard encore, une fois le texte de l'amour passé avec succès, elle est amenée finalement à la troisième phase. L'amour est purifié et mis au point. Elle s'écrit « Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi ». Cantique chapitre 7, verset 11. C'est l'amour parfait que nous avons ici. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne cherche pas son intérêt. Il n'est pas avide. Il est sensible à ce qui concerne l'autre et donne toujours joyeusement. Qu'en est-il des chrétiens? Le genre d'amour offert par une multitude de fils et de filles de Dieu peuvent s'observer dans le caractère de leur prière. Souvent, même 20 ans après la conversion, les prières sont encore remplies du moi, pour moi. L'accent continue à être mis sur la bénédiction que nous désirons obtenir et c'est pour notre propre satisfaction que nous implorons Dieu. Beaucoup n'ont jamais eu avec Dieu ces rapports d'amour véritables qui font vivre entièrement pour lui. Certains s'y sont fermés. 3 degrés de l'amour. 3 degrés de l'amour. Dans un de ses excellents éditoriaux, le docteur A.W. Tozer, éditeur de l'Alliance Witness, mentionne 3 degrés de l'amour. Il fait d'abord remarquer que la plupart des penseurs chrétiens admettent 2 types d'amour seulement. L'amour basé sur la reconnaissance et l'amour basé sur les mérites. L'amour qui a sa source dans la reconnaissance se rencontre dans des passages comme Psaume chapitre 116, verset 1. J'aime l'Éternel car il a entendu ma voix, mes supplications. Et 1 Jean chapitre 4, verset 19. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est là une sorte d'amour tout à fait juste et légitime et que Dieu agrée, bien qu'il soit une des émotions religieuses les plus élémentaires et les plus dépourvues de maturité. L'amour qui est le fruit de la gratitude éprouve éprouvé pour des faveurs reçues ne peut pas ne pas avoir en lui un élément d'égoïsme. Il y a là quelque chose de la première attitude de la fiancée dont l'amour n'est provoqué, semble-t-il, par les avantages qu'elle reçoit et qui paraît ne pouvoir exister sans eux. Mais il y a une espèce supérieure d'amour que le docteur Tozer décrit comme l'amour inspiré par les mérites. Cet amour a sa source dans l'impression faite par ce qu'il y a de glorieux en Dieu et contient un important élément d'admiration. Mon bien-aimé est blanc et vermiel. Il se distingue entre 10 000. Sa bouche n'est que douceur et toute sa personne est pleine de charme. En parenthèse, Cantique chapitre 5, versets 10 à 16. Nous avons donc ici la seconde étape de la rectification chez la bien-aimée. Cet amour des perfections divines diffère de l'amour inspiré par la reconnaissance en ce que ses mobiles sont plus élevés. L'élément d'égoïsme y est réduit presque au point de disparaître. Nous devons noter cependant que les 2 types ont quelque chose de commun. Tous 2 peuvent donner les raisons de leur existence. Or, l'amour qui peut offrir une justification
un sentiment rationnel. Ce n'est pas encore parvenu à un état de pureté complète. Ce n'est pas l'amour parfait. L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Devin Fromke. Le titre du livre, La suprême intention. Nous sommes au chapitre 27, petit 3. Oui, c'est à cette lumière-là que la création tout entière reconnaîtrait le Fils corporatif, en parenthèse, chaque Fils individuel conformé à l'image du Fils premier-né. Et c'est alors que sera donnée la révélation suprême du Père céleste dont le dessein a été entièrement réalisé. Quel jour de gloire pour toute la création! Car de même qu'un fils s'est avancé un jour comme libérateur de Sion, ainsi les fils s'avanceront en nombre